Notre témoin du jour, Didier Bouillot. Après avoir suivi l'affaire Grégory en Lorraine, il arrive à Lyon en 1990. Dans notre rédaction, des années durant, il a traité les affaires judiciaires. Nous lui avons donc présenté les archives de 3 grands procès. Une histoire hors norme, celle de Jean-Claude Roman. Celui qui s'est inventé une double vie a tué sa femme, ses 2 enfants et ses parents. Pour mener grand train, cet homme empruntait à son entourage. L'homme a les traits tirés, un rictus douloureux et un pli barre son front. Le faux médecin appréhende ce moment supposé être celui des explications. Depuis 1975, il fait croire qu'il réussit ses examens, son internat, ses concours. Il fait croire qu'il est atteint d'un cancer, qu'il peut placer de l'argent en Suisse et vit sur la confiance de ses proches, de ses amis. Jean-Claude Roman a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Il n'a pas ouvert la carapace. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais en tout cas, au cours du procès, malgré les efforts de son avocat, Maître Abad, il n'a pas ouvert la carapace. C'est un procès qui n'a pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir, parce que, au même moment, il y avait le G7 à Lyon, à l'échelle nationale. Finalement, il est un petit peu passé par pertes et profits. Michel Noir, au temps de sa splendeur, maire de Lyon entre 1989 et 1995. Un élu qui sera rattrapé par la justice, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire Pierre Botton, son ex-gendre et directeur de campagne. Pour avoir accepté les cadeaux de son gendre sans se poser jamais la moindre question sur l'origine de l'argent, Michel Noir a été condamné le 10 janvier 1996 à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour recel d'abus de biens sociaux. Pour Michel Noir, toujours député du Rhône, l'enjeu est de taille, faire sauter les 5 ans d'inéligibilité prononcés par les juges et sauver sa carrière politique. Une carrière qu'il ne sauvera pas. En 1996, Michel Noir quitte définitivement la politique. Le feuilleton des années 90. Le courage des magistrats pour mettre à mal un système de financement des partis politiques qui gangrénait la vie politique. Dans les années 90, au début des années 90, il y a une génération d'hommes politiques qui paraît être des quadragénaires modernes, ambitieux, compétents, etc. Mais leur personnalité politique est bâtie sur du sable. C'est ce sable qui s'est écoulé dans les procès qui leur ont été intentés. Novembre 2002, l'horreur sur l'autoroute A7. 5 pompiers trouvent la mort fauchés par une voiture alors qu'ils étaient en intervention. Moins de 2 ans plus tard, le chauffard Fernand Blanc, un notable lyonnais, est sur le banc des accusés. L'émotion et la colère ne quittent pas les parents des 5 pompiers tués sur l'A7 ou les survivants de l'accident. C'est vrai qu'on a eu un peu de haine. Et la haine, ça se rejoint dans la dignité chez nous. Au début de l'audience, l'automobiliste de 82 ans s'adresse aux familles dans la salle, dit partager leur douleur. Mais il ne répond à aucune question, il ne se souvient plus. Fernand Blanc sera condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes priés à partir de cet instant. Ce procès-là, sans doute de façon plus médiatique, plus importante que les dizaines de procès que traitent les chambres correctionnelles toutes les semaines, ce procès-là a posé la question de la violence routière. Je me rends compte à travers mes 3 réponses, c'est la société s'est-elle interrogée à l'occasion de ces affaires sur elle-même.